Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 décembre et pour comprendre comment tourne une planète finance revenue au zénith, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Visite d'État en Chine, le président rentre avec deux peluches. Alors, avant d'aborder le déplacement en Chine de 48 heures du président, commençons tout de suite par ces chiffres très attendus. Oui, toute la semaine, il y avait ce suspense insoutenable. Où en est l'inflation aux États-Unis? Où en est l'indice PCE, le baromètre que suit la Fed, hein, le fameux panier de la ménagère? Eh bien, il ressort inchangé à plus 2,8% par rapport à octobre. En glissement mensuel, on est à plus 0,3. Comme prévu, la bonne surprise, eh bien, c'est que le sentiment des ménages, le moral, remonte. On passe de 52 à 53,2 avec des revenus qui ont progressé de 0,4 au lieu de 0,3. Bon, alors, pas de chiffre de l'emploi, oui, puisque les données n'ont pas été collectées durant la première décade du mois de novembre, donc pas de NFP. Et donc un chiffre qui ni ne rassure, ni ne plombe l'ambiance, et les indices US sont en train de renouer tranquillement avec leur plus haut historique. Nous avons un S&P à 6880 points, allez, il n'est plus qu'à 0,15% de sa meilleure clôture de l'histoire. Nous avons un Dow Jones à 48 050 points. Voilà, il ne manque plus que 0,3% également pour revoir les sommets. Et le Nasdaq qui prend 0,6%. Et qui, sur la semaine, fait une performance de 0,2. Pour les indices US, globalement, on est autour de plus 0,2, plus 0,3% cette semaine. Et pour le CAC 40, qui affiche 0,10, 0,15 à 2 heures de la clôture, eh ben, c'est une semaine pour 0. D'ailleurs, une semaine assez particulière, puisque pas une seule variation du CAC 40 depuis vendredi dernier n'a dépassé les 0,4%. C'est vraiment le grand sommeil. Bon, et ben c'est pas le voyage du président en Chine qui va réveiller les marchés et l'économie française. On espérait une moisson de contrats. Pour l'instant, on n'a pas vu transparaître grand-chose. Et en ce qui concerne le volet diplomatique, alors là, il n'y a pas de moisson, on peut même parler d'une humiliation. Alors on se rappelle des médias français qui affirmaient que Emmanuel Macron allait mettre la pression sur Xi Jinping pour qu'il rappelle Vladimir Poutine à la raison, à accepter un plan de paix à l'européenne qui fait de la Russie un vrai perdant de la guerre. Eh bien, à cela, la Chine répond officiellement que la Chine va donc poursuivre sa coopération pleine et entière avec la Russie. Oui, comprenez par là qu'on lui reproche d'aider l'effort de guerre russe, ça va continuer. Et par ailleurs, la Chine refuse toute instrumentalisation de la question ukrainienne et privilégie une solution politique respectant les réalités du terrain. Bon, la réalité du terrain, c'est que la Russie a annexé les régions de l'Est, les régions russophones de l'Est, 3 oblasts et plus quelques bouts de terrain qui lui permettent de contrôler en partie les rives du Dniepr. Et puis les troupes russes se rapproche également de la centrale de Zaporizhzhia. Voilà, donc pour la Chine, la Russie devrait conclure un traité de paix, mais on lui reconnaîtra sa souveraineté sur les régions de l'Est de l'Ukraine. Donc,
Sur le plan diplomatique, la France n'obtient rien. Quand on parle de la France, on sait bien que le président se faisait le porte-parole de l'Europe, mais il ne rentrera pas à bredouille, comme je disais dans le titre, il rentre avec 2 peluches. Et oui, Xi Jinping promet de livrer 2 pandas géants aux zoos de Beauval en 2027. En 2027, bon, on peut imaginer que le président aura le temps d'aller leur rendre visite et de les voir dépouiller des pousses de bambou. Pour en revenir au marché, donc c'est un petit peu une semaine pour rien, et même pour le compartiment des cryptos, qui a quand même été très agité depuis vendredi dernier. On a vu le Bitcoin perdre 10% et les reprendre, et l'Ethereum faire encore mieux, perdre 12 ou 13%, en reprendre 18% dans la foulée sans même reprendre son souffle, et puis reperdre un petit peu de terrain aujourd'hui, ce qui fait que par rapport à jeudi dernier, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Je parle bien de jeudi de la semaine précédente, naturellement. Alors, s'il fallait aujourd'hui retenir un actif qui a vraiment marqué la semaine, eh bien, c'est l'argent revenu au-dessus des 58,20 $, avec, on le comprend maintenant, des rachats massifs de ventes à découvert, et on en a la quasi-certitude, puisque lorsque l'argent s'envole, eh bien, vous avez un marché de l'emprunt prêt d'onces d'argent, une sorte de marché monétaire bis, et là les primes se tendent fantastiquement. Dès que l'argent monte, on comprend que les vendeurs à découvert sont obligés de faire face à des appels de marge et d'emprunter de l'argent en urgence pour y faire face. Oui, la pénurie d'argent, aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Ça le sera également pour le cuivre. Pour l'instant, le cuivre n'a pas encore complètement explosé, mais a quand même effacé la résistance historique des 11 000 $. Donc là, on est parti pour, au minimum, aller chercher les 11 500, voire les 13 000 l'an prochain, voire peut-être beaucoup plus. Pour l'argent, là, ça peut devenir littéralement explosif, puisque on parle de montants de vente à découvert qui portent sur plusieurs dizaines de fois les réserves d'argent connues sur le COMEX, à Hong Kong, etc. Donc là, ça peut véritablement prendre des proportions colossales. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.